entre le RC Rélizen, 16e au classement avec 5 points. Il faut rappeler que le RC Rélizen avait eu une défalcation. Si ce n'était ces 6 points de défalcation, on serait à 11 aujourd'hui. Pour eux, et tant mieux également pour eux, puisqu'ils reviennent très très fort au championnat dans cette 10e journée du championnat. Avec donc pour l'instant 5 points. Qui reçoivent les voisins juste à côté. Quel derby à l'ouest du pays, puisque ce sera l'USM Bel-Abbès qui sera l'invité du RC Rélizen pour le compte de cette 10e journée. L'USM Bel-Abbès, 6e au classement avec 12 points et qui veut cette saison jouer peut-être les troubles faits dans ce championnat d'Algérie qui pour l'instant, même s'il est survolé par 3 voire 4 clubs en haut du classement, ceux qui sont derrière espèrent décrocher en fin de saison une place honorifique dans ce championnat d'Algérie. Tout juste à rappeler que le RC Rélizen s'était bien sorti le week-end dernier en battant le Chabab Riadi de Belouizdad sur le score d'1-0. Idem pour Bel-Abbès qui, elle, avait cartonné face au DRB Tajnant 3-1. Et aujourd'hui, ces deux formations vont vouloir marquer début et empocher les 3 points pour se rapprocher un petit peu plus du classement du haut du tableau qui est pour l'instant composé de l'USMA d'Alger qui elle avait été donnée en échec par le RC hier en ouverture de cette 10e journée 0 partout au stade du 45, 3e place pour le MC également avec 19 points, 4e le Mouloudia d'Alger avec 14 points, 5e le CS Constantine 12 points, l'USM Bel-Abbès, je vous l'avais dit, est 6e avec 12 points, suivi de la GS Saoura 7e avec 12 points, le Nasser Hussein Dey est 8e avec 11 points, le DRB Tajnant est 9e avec 11 points, le Cap de Betna 10e également avec 11 points. À la 11e place, on retrouve l'Olympique de Médéa avec 10 points, la GS Kabylie est 12e avec 9 points, le Chabab Riadi de Belouizdad 13e avec 7 points, le Mob de Béjaïa qui lui manque pratiquement 4 matchs en raison bien sûr de sa participation à Coupe de la CAF et on lui souhaite bonne chance dimanche face au TP Mazembe pour sa finale retour 0-0 au match aller ici au stade Mustafa Tchaker. On espère que les Béjaouis reviennent avec le trophée. 14e avec 6 points, l'USM Al-Harrach est 15e avec 6 points et enfin la lanterne rouge, le RC Rélizen, on va dire le maître d'œuvre aujourd'hui, celui qui invite aujourd'hui, qui reçoit, est 16e avec seulement 5 points. J'ai le plaisir de commenter cette rencontre en compagnie de Ahmed Laribi. Ahmed Laribi, avant de donner la composition des deux formations, match très très chaud, très important, ce derby à l'ouest entre le RC Rélizen et l'USM Bel-Abbès. Absolument. Bonsoir Hakim, bonsoir chers amis sportifs et très heureux de vous accompagner pour ce match entre Rélizen et Bel-Abbès. Comme vous venez de le souligner Hakim, c'est un match qui s'avère très très chaud. Moi, je pense que sur le plan de jeu, ça va être un match ouvert. Ça va être un match très jouable parce que les deux équipes se portent à merveille. Et on s'en excuse bien sûr avec notre collègue de la chaîne nationale qui est avec nous sur l'antenne, mais on va continuer quand même, Ahmed Lali. Oui, je disais que les deux équipes depuis quelques matchs se portent à merveille, quoique Rélizen qui est scotché à la dernière place, quand on la voit jouer Hakim, on se dit quelque part que c'est une équipe qui est au milieu de tableau. Concernant l'équipe de l'USM Bel-Abbès, c'est vrai à un moment donné, elle avait quelques turbulences, mais je pense que d'après les deux dernières victoires enregistrées, dont une au 20 août contre le CR Belouizdad et la deuxième contre Tajnant 3-1, tout est rentré dans l'ordre et cette équipe aujourd'hui, elle est venue à Rélizen pour essayer de confirmer les deux bons résultats. Merci Ahmed Laribi. Allez, la composition des deux formations avant le coup d'envoi de cette rencontre avec le RC Rélizen aujourd'hui qui reçoit à domicile, donc au stade Tahar Zougari avec dans les buts Bouzder, Meddahi, Mekawi, Zidane, Gebli, Alleg, Eid Fergan, Tebbi, Ben Mokhtar, Tahar et Ben Ayed. Ça c'est pour le 11 rentrant. Sur le banc des remplaçants on retrouve Remesh, Annan, Meziane, Namdil, Hellel, Mazouni et Ziyed en deuxième gardien de but. Cette équipe est drivée par l'entraîneur marocain ou tunisien. C'est tunisien. Tunisien, pardon. Voilà, tunisien, monsieur Bouakez. Du côté de l'USM Bel-Abbès, on retrouve Tawal dans les buts, Zenasni, Chérifi, Khali en capitaine d'équipe, Bachiri, Sidhom, Baler, Tapti, Bounoua, Bougelmouna et El Amali. Ça c'est pour le 11 rentrant. Sur le banc des remplaçants, Belhoussine, Amiri, Hindou, Bengourin, Yirni, Ghazali et Benbot en deuxième gardien de but. Cette équipe est drivée, vous le savez,
par notre ami Cherif El Ouazzani. Les référés de cette rencontre, on retrouve Boukhalfa en arbitre central. Il sera assisté par le premier assistant, M. Ichali, deuxième assistant, M. Serraj. Oukili sera le quatrième arbitre et enfin M. Bécharef, le commissaire au match. Il est également à rappeler que certainement il y aura une minute de silence aujourd'hui dans ce match, puisque nous présentons nous aussi nos sincères condoléances pour la famille Woulkhiyar qui a perdu un grand nom du football algérien en la personne de Foudil Woulkhiyar. Donc il y a eu également les condoléances du président de la Ligue professionnelle de football, l'ancien défenseur international de 67 à 68, 5 sélections, a porté également les couleurs du Hak Hidra, de l'US Santé, de l'USMA d'Alger et du CSSA Nara, ex-Sonatrach, mais également le RC Kouba actuellement. Avec l'USMA d'Alger, donc Foudil Woulkhiyar a disputé la finale rejouée de la Coupe d'Algérie de 69, perdu face au Chabab de Riyad Belouizdad 5-3. Le premier match s'était terminé sur un score de 1 but partout. Il a été inhumé jeudi au cimetière d'El Madania. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et toutes nos sincères condoléances à toute la famille de Foudil Woulkhiyar, un grand monsieur âgé de 72 ans qui nous a quittés mercredi dernier. Et j'ai eu l'occasion d'assister à l'enterrement. Il y a eu beaucoup de monde. On a vu beaucoup d'anciens joueurs qui ont joué avec lui ou qui ont joué contre lui. Donc, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allez, retour au football avec le coup d'envoi qui va être donné dans quelques secondes. Et c'est bien sûr le RC Relizane en rouge qui va donner le coup d'envoi. L'USM Belabès, eux, jouent avec leur tenue habituelle, le blanc, avec des couleurs vert. Cherif El Ouazzani, à l'image, l'entraîneur de l'USM BA, comme on l'appelle par ici, Belabès, qui revient très très fort. Vous l'avez dit, Ahmed Laribi tout à l'heure. Également le RC Relizane, si ce n'était cette pénalité de 6 points qu'ils ont reçus en entame de championnat, cette équipe aurait pu, à l'heure actuelle, être classée parmi le haut du classement au milieu de tableau, voire entre la 8e et la 7e place. Allez, coup d'envoi donné. Donc je disais, le RC Relizane, dommage pour cette équipe. Si ce n'était cette pénalité, il serait aujourd'hui dans le milieu et dans le ventre mou du tableau et du classement général. Absolument, mais ce qu'il faut souligner, c'est que cette équipe de Relizane, malgré sa position comme lanterne rouge dans le jeu, elle n'a jamais démontré qu'elle occupe cette position parce qu'elle développe un jeu agréable, porté vers l'avant, et on se dit quelque part que c'est une équipe dans sa tête, elle est classée au milieu de terrain. Et voilà donc avec Belabès en blanc qui essaye de faire sortir péniblement avec le gros pressing, vous le voyez déjà, et d'entame de cette première mi-temps des joueurs du RC Relizane, le rapide Relizane comme on l'appelle, du côté de Relizane, cette équipe qui joue très très bien au football et qui est en train de créer d'énormes soucis à tous les prétendants au titre cette saison, Ahmed Laribi. Oui, je pense qu'aujourd'hui, j'avais dit tout à l'heure, Hakim, que ces deux équipes n'ont rien à perdre. Nous sommes à la 10e journée, rien n'est perdu, tout est récupérable. On peut tout rattraper au football. On dit que rien n'est garanti, mais tout est possible. Maintenant, concernant le jeu en lui-même des deux équipes, il ne s'agit pas de rester derrière, il s'agit de jouer, poser le ballon à terre et aller vers l'avant pour marquer des buts. Et j'ai un pressentiment qu'il va y avoir beaucoup de buts aujourd'hui. Eh ben, c'est tout ce qu'on souhaite à nous qui adorons le football, qui adorons les matchs de foot, le beau football. Et on aimerait être gratifié par des buts, pourvu que ça reste dans le fair play total. Pour l'instant, on le voit sur cette faute commise sur le numéro 20 de l'USM Belabès, donc le joueur de l'USM Belabès, et faute pour Belabès après seulement 2 minutes de jeu en première mi-temps. J'ai envie de dire une chose concernant l'équipe de Relizane, à savoir les deux meilleurs récupérateurs. Aujourd'hui, c'est Allag et Aït Fergan. Auparavant, on avait Allag et Annan, que je trouvais qui sont deux meilleurs récupérateurs à vocation offensive. Ils jouent très très bien au ballon, ils sont très intelligents, ils ont une très très bonne lecture de jeu, et je pense que Aït Fergan a été choisi par rapport à sa fougue. Attention à ce ballon, attention à cette première action pour l'USM Belabès, et dommage qu'elle n'était pas puissante cette balle, elle allait droit vers le but, la petite balle piquée. Belabès qui ne veut pas se faire surprendre ici au stade Tahar Zougari, Ahmed Laribi, par cette équipe très très joueuse du RC Relizane.
Absolument. Et puis je peux dire, Hakim, que les deux équipes sont très joueuses parce que ces deux équipes sont portées vers l'avant. C'est vrai que quand on se déplace... Allez, on revoit l'action, excusez-moi. Sur cette action, le numéro 8 qui capte ce ballon et dommage, il n'a pas pu bien le placer. Et qui c'est le numéro 8? C'est Ben Ayed. Il est toujours à l'affût, il est très bon, il a beaucoup de sang-froid et c'est un véritable buteur. Allez, coup franc sifflé par monsieur Boukhalfa. Et tirage de maillot, hein, apparent ce tirage du maillot de Eidfergen. Alors Relizane, je rappelle, hein, donc je me suis peut-être un petit peu précipité. Relizane qui joue en blanc et Belabès qui joue en rouge pour qu'on puisse revenir un petit peu dans ce match précis. Avec le portier Bousder à l'image qui est en train de placer son mur. Attention également à cette équipe de Belabès qui elle aussi ne se laisse pas du tout faire. Elle n'est pas venue à Relizane en victime expiatoire. Au contraire, elle espère encore décrocher et gagner des points dans ce championnat. Et elle va essayer d'en profiter face à cette équipe voisine qui est Relizane. Allez, ballon récupéré par Alleg. Meddahi, pardon. Meddahi, il attend du soutien. Il le trouve là-bas sur le coin avec son coéquipier. Allez, on revient derrière pour calmer un petit peu le jeu. Allez, sous les olés, un des supporters avec Ben Mokhtar qui place son ballon. Et c'est bien fait sous les applaudissements des supporters. On repasse par Mekawi. Et c'était une 1-2. Dommage avec Ben Mokhtar. Ou Tabti plutôt, Tebbi, pardon. Et la touche sera pour Belabès. Allez, long ballon. On a essayé de détourner de la tête. Ballon qui revient dans les pieds de Zidane. Allez, qui lance bien donné cette balle. Très bon contrôle. Tebbi qui a le ballon. C'est bien fait pour son coéquipier Ben Mokhtar. Le centre, premier poteau. Et dommage. Ben Ayed qui n'a pas pu bien reprendre ce ballon. On joue là presque la 5e minute de jeu. On peut dire que cette équipe de Relizane, elle procède beaucoup plus par des attaques placées. Elle conserve le ballon dans le milieu de terrain. Et juste après, elle trouve ce qu'on appelle un décalage sur les côtés. Quand on vient de voir maintenant sur le côté gauche. La faute, elle n'est pas sifflée. Et c'est bien ce que fait Relizane. Elle joue bien. C'est une équipe qui est très technique. Elle veut mettre la pression d'entrée de jeu hein, sur cette équipe de Belabès. Ils savent aussi qu'ils ont leur mot à dire dans ce championnat. Ils n'ont rien à perdre. Ils ont accédé après plusieurs années. Oui, c'est vrai, Hakim, mais je pense que toutes les équipes qui se déplacent à l'extérieur essaient d'opter pour un bloc défensif. Mais ce bloc, il vous empêche de marquer, mais il ne vous empêche pas de bien jouer. Allez, Tahar pour le corner. Premier corner de la partie pour Relizane. Corner au deuxième poteau. Il y a du monde. Le ballon, il a été un petit peu trop haut pour Mekawi. Il se retourne Mekawi. Attention, le deuxième centre dans le paquet. Au point de pénalty. À la retombée, attention à la tentative de ciseaux. Il y a faute. Et jeu dangereux. Et c'était très dangereux de la part de Zidane. Et cette tentative de retourner. C'est sa dernière action avant le ciseau qui a été sifflé contre, je pense, Zidane. Là, on voit beaucoup de blancs dans la surface de réparation, ce qui veut dire que cette équipe de Relizane, elle veut marquer un but très tôt pour débloquer un petit peu la situation. Allez, quand on voit la disposition des deux formations, des 22 acteurs, que ce soit pour le RC Relizane ou pour le MC, pour l'USM Belabès, comment est-ce que vous voyez là? On joue en quoi au juste, que ce soit pour Belabès ou pour... je sais que la bataille du milieu de terrain va être rude en première mi-temps et même en seconde période. Quelles vont être les clés et quel est le schéma mis en place au vu des 22 acteurs alignés par les deux coachs? Ouais, je pense que les clés aujourd'hui, c'est beaucoup plus essayer de passer par les côtés parce que les deux équipes ont de la densité dans le milieu de terrain. Je pense que l'équipe de Relizane, elle essaie d'opérer par un 4-3-3 et à la perte de balle, il n'y a que Ben Ayed qui reste devant. Et je pense que l'équipe de Belabès, elle a un petit peu ce même schéma similaire, à savoir un 4-5-1. Allez, grosse faute de Belair, hein, donc sur c'était le numéro 20 Alleg sur le joueur Belair qui reste au sol. Ballon sorti. Belair qui a marqué un triplé la semaine passée dernière contre Tejnant. Contre Tejnant.